la situation de mine, c'est très compliqué. Ce qui s'est passé à Roubaïa d'abord, je commence par là. Roubaïa était, en fait, c'est une concession d'une société qu'on appelle, en fait, formellement, hein, c'est la propriété de la société minière de Bisunzu. C'est la société de Mwangachuchu. C'est là que Mwangachuchu a fait fortune. Avec des problèmes que Mwangachuchu a eu avec le gouvernement, on a donné cette concession ou cette richesse, toutes ces mines-là, au Burundi, à l'armée burundaise qui exploitait. Mais aussi, le reste, c'était quoi? C'est à Christian Tshisekedi. Donc, deux parties. Hein. L'armée burundaise et Christian Tshisekedi. Ce sont les deux qui exploitaient désormais Roubaïa. En 2019, on a compté 3500 exploitants artisanaux. Lorsque l'armée burundaise est arrivée, avec les travailleurs de Christian Tshisekedi, ils ont chassé tous ces exploitants. Et c'est eux maintenant qui exploitaient toutes les mines de Roubaïa. Cassiterite, coltan, whatever, c'était eux. Alors, lorsque le M23 est arrivé, ils ont chassé et les Burundais et les Ouazalendou et tout le reste, les FADC dehors. Ils ont occupé Roubaïa, ils ont appelé les exploitants, les petits peuples, les petits exploitants artisanaux, qu'ils continuent leurs activités. C'est ainsi que quand vous avez vu que quand on a demandé aux jeunes de pouvoir s'enrôler, ils se sont enrôlés massivement. Pourquoi? Parce que c'était une vengeance contre le traitement des Burundais, ainsi que certains groupes Ouazalendou qui étaient sur place. Alors, les gens, pour eux, l'AFC, c'est vraiment des libérateurs. Hein? Alors, ils ne veulent plus sentir le gouvernement de Kinshasa parce que pour eux, ils ont été maltraités. C'était vraiment devenu très compliqué la situation de Roubaïa. Et maintenant, le vrai problème, c'est lequel? Et c'est là que je veux attirer votre attention. Vous savez, au Congo, il y a des mines industrielles et des mines artisanales, parce qu'on parle d'une mine. Les mines industrielles et mines artisanales. Alors, la plupart des mines industrielles appartiennent à la Chine. En tout cas, c'est la Chine qui a presque tous les contrats, les gros contrats. La Chine, aussi le Liban, hein, vous connaissez, vous le savez. Il y a aussi, dernièrement, on a parlé de contrats primaires qui appartiennent aux Émirats Arabes Unis. Il y a aussi une partie qui a été concédée à Qatar. Donc, ce sont là hein, les propriétés des grandes mines industrielles du Congo. Mais en tout cas, le gros, c'est la Chine. C'est vrai, il y a aussi quelques sociétés canadiennes ici et là. Peut-être aussi quelques sociétés d'Occident. Mais le gros package, comme on le dit, c'est la Chine. Mais le problème d'abord que je vais dénoncer ici, avec tous ces contrats-là, le Congo ne gagne rien. Parce que même dernièrement, il y a eu une négociation entre la Chine et le Congo. Nous faisons notre part. Nous donnons les concessions, la Chine exploite, tous les autres exploitent, et en contrepartie, nous ne reçoit rien. Il était prévu que la Chine construise des écoles, whatever, elle n'a rien fait. Et tous les autres pays, donc, ils prennent seulement leur part et c'est fini. Bon, c'est sûr que en contrepartie, ils donnent au président de la République, à tous ces ministres, à toutes ces personnes-là qui ont négocié le contrat. C'est ça la réalité. Mais nous, le peuple, nous ne gagnons rien, absolument rien dans tout cela. Alors, pour ce qui reste des mines artisanales, donc les petits peuples-là, les gens qui exploitaient alors
qui essaient un peu de survivre de ça. Ces mines-là ont été prises alors par la famille Tshisekedi. Je connais exactement, c'est le cas de l'Ituri, Haut-Touélé et Nord Kivu que nous venons de récupérer. Il y a aussi le Sud Kivu. Non, tout le reste là, c'est la famille Tshisekedi. Et celui qui est devant, c'est Christian Tshisekedi. Donc, ces gens sont devenus des milliardaires. Et le comble est que, quand ils arrivent, ils chassent tous les autres exploitants. C'est pourquoi il y a beaucoup